En titre ce soir, Arome H est une structure spécialisée dans la production d'engrais organiques. Elle a ouvert ses portes au public le 11 octobre 2025 à son siège au quartier Cambouissin de la ville de Ouagadougou. Une occasion pour le public de découvrir comment les matières à base de digestion d'animaux, de résidus de récolte et des roches naturelles sont transformées en fertilisants respectueux de l'environnement au service d'une agriculture durable. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur Faso Green TV, votre média consacré aux questions de développement durable. Je vous le disais à l'instant, la société Arome H SARL, spécialisée dans la production d'engrais organiques, a ouvert ses portes le samedi 11 octobre 2025 au public à son siège à Cambouissin, secteur 40 de la ville de Ouagadougou. L'objectif était de permettre aux riverains et aux habitants du quartier de découvrir concrètement la réalité de la production d'engrais organiques. Coco Miesso s'y est rendu, il vous fait le point. Il y a certains voisins qui se plaignent des odeurs olfactives qui les dérangent. Ils disent dehors que nous utilisons des produits chimiques, que nous faisons, qu'on amène les vidanges de fosses septiques ici. Voilà, donc ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est parce que l'odeur qui vient, c'est l'odeur de produits chimiques. C'est tout le sens de cette journée portes ouvertes organisée par l'entreprise Arome H. Face aux plaintes des voisins concernant les odeurs de la production d'engrais organiques, l'entreprise Arome H ouvre ainsi ses portes aux riverains pour leur permettre de voir concrètement la réalité de cette production. Cette démarche vise à sensibiliser et faire comprendre à ses plaignants le processus impliqué tout en valorisant les résultats et les innovations. L'idée aussi est de favoriser une meilleure approche des techniques et de la réalité du terrain afin de réduire les malentendus et les conflits liés aux nuisances olfatives. Ce type d'événement donne aux participants la possibilité de toucher du doigt les opérations, de poser des questions et de voir les mesures prises pour limiter les odeurs dans un cadre de dialogue direct. On compte mettre une unité de méthanisation, ce qui va permettre de vraiment réduire considérablement les odeurs. Et puis ça va permettre aussi d'avoir un produit de très bonne qualité. Avoir un produit de très bonne qualité, et ce n'est pas tout. Quand on part sur un biodigesteur de 1000 m3, si la production électrique pour nous-mêmes, ça veut dire qu'on pourra utiliser pour nous-mêmes et le reste, on peut voir avec la Sonabel et puis remettre le jus dans le réseau pour le bien-être de toute la population. Au regard du travail que nous avons vu ce matin et la qualité des équipements et des produits qui sortent de l'unité, nous sommes rassurés que M. Zongo, en tout cas, est vraiment inscrit dans un développement du secteur agricole à travers cette innovation. Ce sont des initiatives locales qui ont été développées. Ils fabriquent tout ici et tout est produit ici. Même le matériel est fabriqué sur place. On n'est plus dans une dynamique où il faut importer du matériel pour importer. Non, tout se fait sur place. Alors que ce genre d'initiative rentre dans la vision de son Excellence, le chef de l'État, et nous ne pouvons qu'approuver cette initiative. Oui, une fierté sans précédent approuvée par le gouverneur de la région du Kadiogo. En vue de promouvoir la souveraineté alimentaire, l'entreprise Arome H a remis 50 tonnes d'engrais organiques au président du Faso et 10 tonnes à la commune de Pabré. Des aides alimentaires ont également été faites aux déplacés internes. Les odeurs nauséabondes sont fréquentes dans les zones où se mènent des activités agricoles ou industrielles. Ces journées portes ouvertes sont considérées comme un moyen efficace de renforcer la communication entre les producteurs et les riverains. Le projet de construction d'une unité de méthanisation vise à réduire les nuisances olfatives et à apporter une évolution significative dans ce domaine. Aussi, le saviez-vous, le 14 octobre est la journée internationale des déchets électroniques et électriques, une journée visant à sensibiliser le public sur l'impact des déchets électroniques sur l'environnement et à encourager l'utilisation durable des ressources naturelles. On reste avec Coco Miesso pour apprendre davantage sur cette journée. Alors que la demande de smartphones, de véhicules électriques, de panneaux solaires et d'autres technologies continue de croître,
Le besoin en matériaux pour les alimenter augmente également. Après utilisation, ces appareils sont souvent jetés dans la nature, polluant ainsi l'environnement. Pour sensibiliser sur cette pratique inappropriée, le 14 octobre a été instauré Journée internationale des déchets électroniques. Son objectif est de sensibiliser le public à l'impact des déchets électroniques sur l'environnement et d'encourager leur réduction afin de préserver les ressources naturelles. Le thème de l'année 2025 met particulièrement l'accent sur l'importance du recyclage de tous les équipements électroniques, même les plus petits objets souvent négligés et jetés avec les déchets ménagers alors qu'ils contiennent des ressources précieuses. Chaque année, plus de 50 millions de déchets électroniques sont générés dans le monde, avec une tendance à la hausse qui devrait atteindre 75 millions de tonnes d'ici 2030, soit environ 9 kg de déchets électroniques par habitant par an. Organisée par le WI Forum, cette journée vise à informer, mobiliser et encourager les citoyens à recycler leurs déchets électroniques pour réduire leur impact environnemental, notamment en évitant les risques liés aux batteries au lithium et en favorisant la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets. La Journée internationale des déchets électroniques est donc un appel global à adopter des comportements responsables et à s'engager collectivement dans la réduction des déchets électriques pour protéger la planète. En matière de récupération des terres dégradées, la société coopérative simplifiée, les soldats, pompiers et amis de la nature, du naturel et de l'environnement, basée à Zignaré, fait des exploits. Un site aride, il y a moins de 2 ans, est devenu aujourd'hui une mini-forêt grâce à plusieurs techniques de récupération, dont les demi-lunes et les ailes. Des techniques comme l'assolement sont également pratiquées en vue d'une gestion durable de la terre. Mamadou Souaré vous donne plus de détails. Nous sommes en février 2024. Ce site presque nu est cédé par la mairie de Zignaré à la société coopérative simplifiée, les soldats, pompiers et amis de la nature, du naturel et de l'environnement, en abrégé SCOOP-SPAN, pour mettre en valeur. Les membres de la dite société coopérative sont ici à la tâche pour redonner vie à cette terre. Morceaux choisis, les techniques du zaï, de demi-lune ou encore les cordons pierreux. Sur nos pas plus d'1 an après, plus précisément en septembre 2025, le contraste il est bien visible. Le Zipélé d'antan est devenu une mini-forêt grâce au dévouement de la SCOOP-SPAN sous le leadership de l'expert coopérant Salfou Ouedraogo, par ailleurs colonel des eaux et forêts. Quand on implantait l'espace, vous-même vous êtes venu pour faire en tout cas un documentaire là-dessus, vous voyez que c'était nu. Si vous arrivez ici, c'est les 2 grands arbres là, hein, Fédérbia, les 2 Fédérbia seulement qui étaient là. Mais quand vous regardez, vous voyez déjà ce qui se dégage. Même ce que nous on a mis en pot, on a laissé là expressement pour voir, hein, comment ça va évoluer. Donc quand vous rentrez, c'est déjà une forêt. Hein, en espace d'1 année, vous voyez que c'est déjà une forêt. Grâce aux bonnes pratiques de gestion durable des terres mises en œuvre par la SCOOP-SPAN, tout pousse désormais sur ce site dénommé Espace Éco 3-1, Éco-citoyenneté, Agro, Environnement et Tourisme. Moringa, baobab, manioc, piment, haricots verts, patates constituent une liste infime des plants qu'on retrouve sur ce site. Oui, c'est la démonstration, mais aussi la vulgarisation des techniques innovantes de récupération des terres dégradées sur cet espace modeste de 4065 mètres carrés. Parmi ces pratiques, nous on a l'assolement, ou bien on appelle encore la rotation des productions agricoles. Donc vous avez vu que l'espace qu'on fait la production maraîchère a été compartimenté aussi. Environ, c'est autour de 8 espaces. C'est pour dire qu'on peut produire en même temps 8 espèces différentes sur l'espace réservé à la maraîchiculture. Mais après avoir récolté une espèce, hein, on peut reproduire ça 2 fois, mais sur le même espace, on ne peut pas reproduire la même espèce plus de 2 fois.
Des étudiants et élèves d'écoles professionnelles viennent fréquemment sur ce site de la SCOFSPAN pour des stages de fin de cycle. Yetiama Tandamba et Moussa Diallo, tous du centre universitaire de Manga, font partie de ces étudiants. On a appris un peu sur leur pratique concernant la culture. Donc ce qu'ils font ici comme promotion en ce qui concerne les techniques d'agriculture, on a appris un peu de leur façon de faire les intrants qui sont bio et aussi les pratiques culturelles qu'ils font. Restaurer les terres dégradées doit être une affaire de tous pour offrir d'abord un microclimat aux générations présentes et futures, mais aussi des terres à même de booster les rendements agricoles. C'est ce qu'a compris la société coopérative simplifiée, les soldats, pompiers et amis de la nature, du naturel et de l'environnement, et s'attelle depuis des années à expérimenter et vulgariser plusieurs bonnes pratiques de gestion durable des terres. Cette édition se termine avec un retour sur les actions majeures du projet de résilience et de compétitivité de l'élevage, sans oublier la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, et ensuite le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Colette Silboudot pour le commentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement PAEA, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement visite des ouvrages d'approvisionnement en eau et d'assainissement réalisés dans la région du Dioro ce 13 octobre 2025. L'objectif de la visite des chantiers par le ministre est de vérifier la mise en œuvre effective des engagements pris par les prestataires défaillants au cours de la rencontre du 12 juin 2025. Dans la région du Dioro, 266 forages équipés de pompes à motricité humaine sont installés, dont 188 forages communautaires et 78 dans les écoles et centres de santé, 16 AEPS, dont 13 achevés, 160 bonnes fontaines avec 490 branchements privés. Ce sont au total plus de 6 242 251 943 francs CFA qui sont investis par le PAEA au profit de plus de 1 500 000 personnes, dont 28 650 personnes déplacées internes. Le premier responsable s'est dit satisfait quant à l'exécution des travaux sur le terrain. De mission en mission, cette fois-ci dans la région des Kulsé, le gouverneur de la région, le colonel-major Blaise Ouedraogo, accompagné du directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de la même région, Igor Birba, et ses collaborateurs, effectuent ce dimanche 12 octobre 2025 une tournée pour prendre le pouls des activités de la campagne agro-pastorale 2025. À cette occasion, la première autorité de la région a visité la porcherie de Laetitia Zongo, une bénéficiaire de l'appui du projet de résilience et de compétitivité de l'élevage Précel. Grâce à ce projet, elle passe de 30 à plus de 100 porcs, une production qui marque son courage et sa détermination selon la délégation. Et puis saisie de sardines avariées à Dapoya, un quartier situé dans la capitale burkinabé. Ce 13 octobre 2025, une opération de contrôle menée par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, suite à un signalement anonyme dans la matinée du dimanche 12 octobre 2025, a permis la saisie de 676 cartons de sardines avariées dans un magasin situé dans le quartier d'Apoya. Chaque carton contenait 50 boîtes de sardines, soit un total de 33 800 unités. Les produits présentaient des signes évidents de décomposition, dégageant une forte odeur nauséabonde, caractéristique de denrées périmées selon les agents de la brigade. Par la même occasion, la brigade a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la fraude commerciale et la protection des consommateurs. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.fasogreentv.net. Au revoir.